Dans le cadre de ce cours, nous allons modéliser une stabilité d'un talus homogène. Nous allons présenter un cas réel de stabilité en Haïti sur la route entre la RN1 et l'habitation Dion dans le module Slope W 2018. Voici le talus considéré pour notre cas d'étude. On dit que le talus est homogène, c'est parce qu'on va utiliser un même matériau pour le massif. Ce talus va être représenté par ce modèle ici et nous allons utiliser les méthodes des tranches vues dans le cours, telles que la méthode de Frelenius, Bishop, Jambou, Spencer, Morgenstern-Price, pour qu'on puisse mener les calculs de facteurs de sécurité. Le type de matériau que nous allons utiliser dans le cadre de cette étude, c'est un limon peu plastique qui sera défini selon la théorie de Moore-Coulomb, vue dans le cours, avec pour équation taux égal à C plus sigma tangente phi. Avec taux la contrainte de cisaillement, C la cohésion, sigma la contrainte appliquée et phi l'angle de frottement interne. Voici les valeurs considérées dans le cadre de notre étude. Vous avez le poids volumique pour le limon peu plastique, c'est 20,26 kN par mètre cube. La contrainte effective, c'est 30,39 kPa. La cohésion, 3,89 kPa. Et l'angle de frottement interne, 29,2 degrés. Les hypothèses réalisées dans le cadre de cette étude, nous n'allons pas considérer la nappe, parce que la nappe est très profonde. Dans le cas de l'étude menée sur la route RN1 et l'habitation Dion, on ne va pas prendre en compte l'effet de la nappe. Comme méthode de détermination de surface de glissement, nous allons choisir la méthode entrée et sortie, qui sera accompagnée de l'option View Safety Map, qui permet de visualiser graphiquement à la fois la zone de surface de rupture potentielle en bande rouge et la surface de rupture critique ligne blanche. La direction du mouvement va se faire de gauche à droite. Et comme méthode de calcul, nous allons considérer la méthode de Morgenstern-Price vue dans le cours. Modélisons maintenant notre talus dans slope. On va dans ajouter, on fait analyse slope et puis équilibre limite. Maintenant, on va nommer notre talus. On va écrire talus homogène FDS Morgenstern-Price. Le type d'analyse est Morgenstern-Price. Le nom de notre talus s'affiche ici, talus homogène FDS Morgenstern-Price, MP. Comme description, on peut mettre exemple FDS. Slope nous donne la possibilité de cloner. Si on va dans ajouter et puis cloner, à ce moment-là, on peut choisir une autre méthode pour notre modélisation. Par exemple, la méthode de Bishop. Et dans le nom, on met BP pour méthode de Bishop. Voici ici une autre modélisation qu'on peut réaliser aussi. Ce serait mieux de cloner la modélisation après. À ce moment-là, on va gagner du temps et on ne va pas reprendre toute la modélisation. On va supprimer la méthode de Bishop pour pouvoir utiliser uniquement la méthode de Morgenstern-Price. OK, on élimine. Maintenant, dans paramètres, il y a fonction latérale. Nous avons déjà dit dans le cadre de ce cours, nous utilisons la fonction d'émissinus. Comme condition de pression d'eau, comme c'était dit dans le cadre de notre problème, nous n'allons pas considérer une ligne isométrique comme ici, donc on va dire aucun. Et ensuite, option d'analyse pseudostatique par étape, aucun, facteur partiel, aucun. Maintenant, dans la surface de glissement, la direction du mouvement, c'est de gauche à droite. Comme dans le cas de notre talus, le mouvement se fait de gauche à droite. Ça peut être de droite à gauche également, ou bien utiliser le mode passif. Comme option de surface de glissement, entrée et sortie. Mais il y a d'autres options, grille et rayon, bloc spécifique, surface de glissement. En distribution, nous allons considérer le facteur de sécurité, calcul de la distribution constante, mais il y a d'autres options, probabilité, sensibilité. Et dans avancé, on laisse les paramètres tels quels. Une fois c'est fait, on fait fermer. Une fois fermé, on va ici. Nous avons tout d'abord le menu ici, fichier, édition, afficher, définir, dessiner, esquisser, modifier, fenêtre, aide. Nous avons ici défini un résultat mise en page gestionnaire et talus homogène. Ce sont des barres d'outils ici qui vont nous permettre de bien modéliser notre talus de manière directe sans passer par les menus. Vous avez la gestionnaire de solutions avec le nom du talus homogène ici avec l'état de notre talus. Et vous avez ici des barres d'outils qui permettent d'ajouter, une fois notre talus modélisé, des fonctions sur notre talus. Et ici, une vue du travail, c'est l'espace de notre travail. Maintenant, nous allons modéliser notre axe de travail. Pour modéliser notre axe de travail, voici, on peut cliquer sur ce bouton, esquisser des axes.
nous allons mettre les nomenclatures des axes. Élévation en ordonnée, distance en abscisse. L'axe des X, ça va de 0 à 20 et l'incrémentation est de 2 mètres. L'axe des Y, ça va de 0 à 10. L'incrémentation est 1. Si on clique ici, on ferme les incrémentations. Si on ouvre, on peut mettre les incrémentations 2 et puis 1 mètre. On fait fermer. Maintenant, voici notre axe de travail. Maintenant, nous allons représenter notre talus. Soit on va dans esquisser ligne, ou du moins on clique ici directement pour esquisser notre talus. Le premier point c'est 0,4, 4,8, 2, 14, 1, 16, 1, 20, 20, 0 et le point 0, 0. Là, on a notre esquisse de notre travail. Et on fait clic droit pour fermer. Ensuite, on fait fermer. Voici notre talus modélisé. Ensuite, nous allons utiliser la touche région pour représenter notre talus. On peut aller ici tracer des régions ou on peut aller dans dessiner et puis région. Okay? Si on va dans dessiner région, et on va créer notre région. On est en train de tracer notre région. Voici notre région. On a commencé notre région de 0 à 0 et on a terminé à 20, 0. Maintenant, nous allons sélectionner notre matériau afin de placer notre matériau dans le massif qui était un limon peu plastique. On va dans tracer les matériaux, définir, clique sur ajouter. Le nom du matériel, c'est limon peu plastique. Et nous avons dit dans notre problème que ce matériau sera défini selon la théorie de Moore-Coulomb. On va choisir Moore-Coulomb. Nous avons le poids volumique à mettre ici dans le cadre de notre étude, c'est 20,26 kN par mètre cube. La cohésion, c'est 3,89 et l'angle de frottement interne, c'est 29,2. Une fois c'est fait, on vérifie 20,26, 3,89, 20,22 et on clique sur fermer. Une fois le matériel défini, on va dans tracer les matériaux. On clique sur le matériel, limon peu plastique, et ensuite on glisse ici dans la région et on place notre matériau. Ce matériau sera attribué à toute notre région. Et puis on fait fermer. Maintenant, il faut définir la zone d'entrée et de sortie de notre surface de glissement. Voici la zone d'entrée, nous avons dit de gauche à droite, et la zone de sortie. Pour cela, on peut cliquer ici, dessiner les points d'entrée et de sortie de la surface de glissement. Et on va dans définir surface de glissement, entrée et sortie. Mais on peut aller directement ici. On trouve dessiner l'intervalle des points d'entrée et de sortie de la surface de glissement. Soit on considère une zone comme une plage ou bien un point. Dans le cas de l'entrée de notre surface de glissement, on va considérer une plage. On va donner les coordonnées XY de cette zone. Et ensuite, pour sortir, on va considérer un point. Et ce point va être considéré au pied de notre talus. On va considérer 4 points pour la zone d'entrée de notre talus. Faire ça à partir de là, 4 points. On va considérer le point ici, 16, 1 mètre. Nous avons les coordonnées ici. Nous venons de remplir la zone de gauche avec une plage, le début et puis la fin. Il nous donne X3 ici et puis 4 mètres et 8 pour X et puis 3. Coordonnées 8, 3. Et ici, pour le point, coordonnées 16, 1. Ensuite, on fait fermer. On va considérer un point considéré comme le centre de notre surface de glissement. Comme vu dans le cours, c'est à travers ce point qu'on va déterminer l'équilibre des moments et l'équilibre des forces. Une fois le problème modélisé, maintenant on peut lancer notre analyse. Pour ce faire, on va sélectionner talus homogène et ensuite on clique sur démarrer pour démarrer notre analyse. Pour enregistrer notre travail, on va cliquer ici, enregistrer sur exemple FDS. Et on voit que le nom va apparaître ici, RN1, PR2, FDS. Et nous avons trouvé un facteur de sécurité de 2,515. Que notre talus est stable. Dans notre surface de glissement, 17 tranches. Vous avez plein de facteurs de sécurité ici qu'on peut trouver à partir de cette analyse. Et le logiciel choisit le facteur de sécurité minimal, qui est de 2,515. Voici les différentes valeurs de facteurs de sécurité pour notre talus. Et on peut dire, d'après notre analyse, c'est que le facteur de sécurité qui est supérieur à 1, donc notre talus est stable.
On peut copier, à mettre ça quelque part, par exemple dans Paint, bien dans Word également. Copier tout, on peut imprimer, on peut enregistrer, on peut afficher un rapport, le rapport de notre analyse. À ce moment-là, on va afficher un rapport, passer un rapport des calculs qui ont été réalisés sur notre tableau, avec les différents calculs ici, avec toutes les options, pression d'eau nulle, dans le cas de notre étude, les contraintes normales, la résistance due à la friction, la résistance due à la cohésion, la résistance due à la succion, qui est nulle parce qu'il n'y a pas de scission, et puis comme matériel de base, le limon. Et puis les différentes tranches à analyser, tranche 1 jusqu'à tranche 29. Les surfaces de glissement, 7 facteurs de sécurité minimale, le volume, le poids, le moment résistant, moment d'activation, force de résistance, force d'activation, niveau du coefficient de sécurité, sortie, entrée, rayon, le talus homogène, FDS, Morganson Price. Si on veut cloner cette analyse, il suffit d'aller dans Ajouter ici, cloner. Au lieu d'utiliser Morganson Price, on utilise Bishop. On met BP et pour Bishop, fermé. Comme état de notre analyse, c'est non résolu. Maintenant, on clique sur talus homogène FDS Bishop et puis on fait dans démarrer. On trouve un facteur de sécurité 2.516 pour la méthode de Bishop. Il y a les deux pour Morganson Price. 2.515 pour Bishop, 2.516. À partir de ces deux méthodes, que ce soit la méthode de Bishop ou bien la méthode de Morganson Price, on a trouvé un facteur de sécurité assez proche. On va dans Analyse, on peut éliminer Bishop. On va cloner à partir de notre méthode. On va utiliser Fellenius. OK, Fellenius, on clique, puis on fait démarrer pour voir ce que ça nous donne comme facteur de sécurité pour la méthode de Fellenius. Pour la méthode de Fellenius basée uniquement sur l'équilibre des moments, ça nous donne comme facteur de sécurité 2.453. Et ainsi de suite, vous pouvez utiliser plusieurs autres méthodes pour déterminer les facteurs de sécurité. On peut avoir des informations sur les tranches. Pour avoir des informations sur les tranches, il suffit d'aller dans Afficher les informations de la tranche. On clique et à partir de là, on va regarder les différentes informations qu'on peut obtenir à partir de la tranche. Si on clique sur une tranche, on est sur la tranche 11. Voici la tranche ici, avec les différentes forces au bas de la tranche. Et ensuite, le polygone des forces appliquées sur cette tranche. Et vous avez toutes les informations ici, avec le facteur de sécurité, l'angle de frottement interne, la cohésion, la pression d'eau interstitielle, les forces de l'eau interstitielle, etc.